Défendre les intérêts économiques américains. Ces mots-clés du discours de la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, lundi, façonnent l'intérêt principal de la politique commerciale de l'administration Biden envers la Chine. La responsable du commerce américain a déclaré que les États-Unis étaient favorables à la concurrence chinoise. Mais ensuite, elle a accusé la Chine d'avoir nui à l'économie américaine à travers des années de concurrence déloyale. Mme Tai a indiqué que la Chine ne respectait pas son engagement d'acheter 200 milliards de dollars supplémentaires de biens américains, un accord que la Chine a signé avec les États-Unis sous l'administration Trump. Le dénigrement de la Chine est leur meilleure solution pour rejeter la faute sur des échecs, comme le fait de ne pas respecter pleinement ses engagements commerciaux. Mais les États-Unis savent que le vrai problème ne réside pas avec la Chine. Lorsque la Chine veut acheter des produits haut de gamme, les États-Unis ne les vendront pas pour des raisons dites de sécurité. Alors que l'administration Biden maintiendra les tarifs de l'ère Trump sur des centaines de milliards de dollars d'importations chinoises, sa représentante commerciale a mentionné l'exclusion tarifaire pour certaines entreprises. Mme Tai a déclaré que les États-Unis n'avaient pas l'intention d'attiser les tensions commerciales avec la Chine et étaient prêts à discuter avec Beijing. Cependant, les experts avertissent que la Chine ne devrait pas placer ses espoirs dans la politique de la carotte et du bâton. Une position plus dure et coercitive envers la Chine est devenue la politique dominante du parti au pouvoir à Washington. Outre les frictions commerciales, les États-Unis ont également créé des tensions dans les affaires étrangères, renforcé une présence militaire en mer de Chine méridionale et intensifié la répression de la Chine dans les secteurs de la haute technologie. M. Liu a dit que l'économie avait été détournée par des politiciens américains des deux partis, républicains et démocrates, pour servir leur programme politique, tout en sachant que toute reprise est impossible sans la Chine.